Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de notre série de notre logo, Inyan. On a, comme vous le savez jusqu'à présent, nos lettres hébraïques qui on vient de les toutes étudier, les Aïn, les Nun, les Yod, les Nun finales. Et aujourd'hui, on va se pencher, si j'ai bien compris, aux mots qui sont cachés à l'intérieur et les jeux de mots qu'on peut faire avec, pour pouvoir blaguer avec, mettre ensemble. Donc, c'est la fin de l'épisode, c'est le dernier épisode. Et sincèrement, je suis vraiment ravi jusqu'à présent. Ça donne un très bon avant-goût. Des belles choses qui nous sont gardées et qui sont jusqu'à présent pour les prochains épisodes, les prochaines saisons. Voilà, un petit avant-goût pour la suite. Oui, des belles choses qu'on va voir. Voilà, mais c'est vrai que ça, comme on avait vu au début, que Inyan vient du verbe Anna, qui signifie qu'il faut un peu transpirer quand même. Bien œuvrer, bien travailler. Donc, pour trouver des réponses pour les questionnements. C'est ça. Alors, avant qu'on trouve des réponses, il y aura d'abord des épisodes avant d'entrer plus spécifiquement dans les lettres et tout ça, de la pensée hébraïque, comment vous a préparé énormément de choses. Se préparer d'abord à rentrer, c'est comme normalement quand on rentre dans un bain il faut mettre l'eau chaude, il faut mettre le savon. Voilà, on entre, surtout si l'eau est un peu froide, on rentre pas comme ça. Non. Voilà. Alors, nous avons vu, effectivement, il faut voir les épisodes précédents, sinon on ne va pas comprendre grand-chose. On est dans le 5e, donc suivez le 4. Pour expliquer peut-être plus en profondeur le logo, qui, je rappelle, sont formés de lettres modernes. D'hébreu moderne. D'hébreu moderne. Alors, l'idéal, c'est qu'on aurait pu mettre les lettres modernes aussi, mais ça suffira. Ça suffira aujourd'hui. Peut-être les poser par-dessus, voilà. Oui. Voilà la magie de l'édition ici. Voilà. Et de voir que ces deux premières lettres que vous avez ici, qui en hébreu ancien ne sont pas confondues. Vous avez bien le Aïn, le Nun, Yod, Yod, Nun. Ici, si je compte, j'aurai une lettre, 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres. Alors qu'ici, j'en ai 5. Il y en a une cachée. Alors. Donc, il y en a une qui manque. Mais ce n'est pas qu'elle manque, c'est qu'elle est cachée. Okay. Bon, ça, c'est les logos. Ma foi, les logos, vous faites un... Voilà. Et, on compacte les choses. On compacte les choses, on peut s'amuser. Donc, on peut facilement deviner, même si on ne sait pas l'hébreu moderne, on peut facilement deviner quand même Yod, Yod, Nun. Parce que maintenant, Yod, on ne fait plus que des petits traits comme ça va plus vite pour écrire, parce que ça, c'est pour une écriture cursive, pour les jours à jour. Pour quand nous, on écrit. Parce que si vous commencez d'écrire comme ça, à la main, vous ne finissez pas. Donc, on arrive à deviner le Yod, Yod, Nun de l'écriture moderne. Cette lettre ici qui est comme la figure d'un poisson. Donc, je fais juste la petite... Non, on le fera après, pardon. Okay. Parce que j'ai cru qu'il y avait la figure du poisson, mais c'est pas grave, on le fera après. Mais tout le monde a dans la tête ce que c'est un ictus. Oui, on a parlé dans le troisième épisode, je pense. Je crois. Oui. Quand on parlait du Noun. Oui, c'est ça. Que ça la forme d'un ictus. Alors, en hébreu moderne, cette lettre-là, qui est normalement un peu plus droite, c'est le Aïn. Quand on écrit en moderne, Aïn, c'est la forme d'un ictus. OK. Voilà. Donc, où est passé le Nun? Où se cache-t-il? Alors, pour faire une petite parenthèse, vous avez ce genre de choses dans les psaumes. Il y a un psaume où le Nun est caché. OK. Voilà. Alors, j'en dis pas plus, mais donc, c'est pas si bête. Donc, si la Bible le fait, pourquoi pas nous? Alors, en hébreu moderne, le Nun, il se cache là. Il commence là et il fait ça. Voilà, ça c'est le Nun moderne. Donc,
Vous voyez, ça ne change pas beaucoup de cette lettre. Hein. Oui. Simplement, elle est un petit peu plus ronde, comme ça. Le beau design. C'est un petit design. Alors, en fait, on a nos 5 lettres. OK. Mais une est cachée dans la première. Ce qui veut dire que dans le poisson, ça fait Aïn, OK. Noun, Yod, Yod, Noun. Noun. Donc, le logo, c'est bien un logo écrit en hébreu moderne, Inyan. Ah. C'est pas juste un petit logo pour faire comme ça joli. C'est Pour vraiment. faire la tête d'un personnage. Mais et ça bien fait la cherché. tête. Mais quand on écrit en hébreu moderne Inyan, ça fait tout de suite un personnage, en fait. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite été dans ce sens-là. Parce que j'ai dit, oh, on dirait un bonhomme qui sourit, mais un petit peu d'imagination. Et je ne suis pas graphiste, ma foi. Voilà, le Seigneur m'a inspiré. Amen. Je ferai un jour peut-être dans ma vie un logo. Oui. Et ce logo Et voilà. qui pourra peut-être être amélioré. Peut-être Toujours. qu'on fera des choses. En tout cas, pas la base. Ça, c'est sûr que ça, on gardera. Oui. Parce que ça, c'est trop chaud. Il était trop mignon. Et puis, on voit qu'il y a là sa petite bouche ouverte. Donc, on a ce bonhomme. Ça va bien avec le sens de discussion, échange, d'intérêt commun, où on voit que la personne... En fait, le but, c'est de pouvoir discuter. C'est un peu difficile avec ceux qui nous écoutent parce qu'ils ne discutent pas avec nous, mais ils entendent des discussions. Et en fait, le but de Inyan, c'est de partager des intérêts communs basés sur l'écriture. Même de projets on fera ça en live, en ligne, en direct, oui, avec les alors, personnes voilà, un jour. Donc un jour, on aboutirait à ça. Oui, là, ça me fait déjà plus peur. Live. Tu vas bien t'en sortir, ça va y aller. Pour simplement dire que ici les lettres sont séparées et ici vous avez la première et la deuxième lettre confondues, le Aïn et le Noun. Et en fait, c'est pas une idée idiote de confondre le Aïn et le Noun parce que cette lettre-là, alors voilà. Oui, en hébreu, c'est trop long maintenant en hébreu de vous expliquer que toutes les lettres en hébreu elles sont formées d'un yod, d'un vav, etc. Oui, on a commencé un peu avec les yods dans la séance dernière. Mais... Voilà, mais c'est simple pour dire par exemple le yod forme toutes les autres lettres. Oui. Mais après, toutes les lettres hébraïques, elles sont formées de yod et de vav. Le vav, c'est un yod plus long, qui ressemble au noun final d'ailleurs, mais un peu plus court. Et qu'est-ce que je vois dans la lettre Aïn? Elle est aussi formée de 2 lettres. Ok. Elle est formée, vous voyez? Ah, ça paraît le noun. On dirait le noun final, courbé. Oui. Et ici, on va le voir après, c'est une autre lettre, le Zaïn. Okay. Alors, on a même ça normalement ici. C'est simplement pour vous montrer, c'est très bien, que le Aïn et le noun final peuvent être confondus et que c'est pas une bêtise de mettre le Aïn moderne avec le Noun, qui fait justement exactement la même courbure, et de le mettre ensemble. Justement, ça fait un poisson. Et ça fait le fameux poisson. Ça paraît vraiment un ictus. Un ictus, tout à fait. Ouais, qu'on mange en plus. donc, la lettre Aïn, on avait vu que c'était l'œil. Et l'ictus, le poisson, ils font bon ménage. Ouais. Ils peuvent se mettre l'un avec l'autre. Et c'est pas qu'une invention moderne, c'est une invention également ou une chose qui ont été vues dans l'époque de Jésus-Christ et même avant par les Par rapport au poisson, oui. Et on avait vu que le Aïn, c'est aussi la source d'eau. Oui. Donc le poisson et la source d'eau. Ça colle bien. Ils peuvent aller encore ensemble. C'est bien mis tout ça ensemble. Et puis, pour montrer que le poisson qui nous représente et le Aïn qui représente la connaissance, la source d'eau qui est Jésus, etc., et qui sont collés l'un à l'autre, eh bien, qu'est-ce que nous dit 2 Pierre 3,18 ? Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Messie. Grandir comme des poissons, on pourrait dire, se multiplier comme des poissons. Ou les poissons qui deviennent immenses aussi. Ils sont voilà. Oui, le poisson doit aussi grandir, effectivement. Dans la grâce et la connaissance, l'œil, de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua,
de notre Yeshua, de notre Sauveur, Jésus, le Messie. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Donc, tout ça, j'ai aucune culpabilité à mettre le Aïn et le Noun Ensemble. ensemble. Ouais. Ils sont cachés l'un dans l'autre. Il on rime verra. bien en ensemble. Et en plus, graphiquement, C'est parfait pour un ils design. vont bien ensemble. Donc voilà, l'hébreu est aussi fait pour du design. Tout est bon à prendre dans l'hébreu. Alors, un mot quand même, parce que ça nous aidera aussi un peu à comprendre notre Oui. Aïn et notre Aïn Noun, quelque part. Donc, on avait vu que le Aïn, il y a le Noun courbé, donc le poisson. Quelque part, nous sommes déjà des grands poissons, mais pas encore. Mhm. C'est en devenir, mais caché dans le Messie, on est déjà des grands poissons. Et on est dans la connaissance de Dieu. Et dans cette connaissance, vous avez encore une autre lettre dont on n'a pas parlé. Oui. On en parlera un jour. Sûrement. Mais je dis quand même 2-3 mots sur cette lettre-là. C'est la lettre Zaïn, Ok. 7e lettre Ah, de l'alphabet hébreu. Aïn, c'était combien déjà? Aïn dans l'ordre. C'était 70? C'est 70, mais dans l'ordre, cela. Ok. Bon, ça fait 70 avec 7 de toute façon. Mais oui, Ok. oui, effectivement. Très bien de le Ouais. relever. Pas mal. Hein? Aïn 70 et Zaïn 7, Mhm. qui se ressemblent. Semble. S'assemblent, Ouais. n'est-ce pas? Et à l'origine, je n'ai pas de dessin pour le représenter, mais à l'origine, la lettre Zaïn, c'était 2 traits reliés par un trait, comme une sorte de I un peu bizarre. Ok. 2 traits reliés par un trait, et ça signifiait 2 armées qui vont s'affronter. Ah, Alors pourquoi il y a un trait qui les relie? C'est le mystère de la guerre, Mhm. c'est qu'on se déteste, mais on s'approche pour s'entretuer. On se déteste, Mhm. mais on va se coller l'un à l'autre dans notre combat ennemi. Mhm. C'est paradoxal, Ouais, parce qu'ils sont des Parce tests, qu'en on veut l'être le plus longtemps possible. parce que normalement, si on se déteste, on veut plutôt. Donc il y a comme les gens qu'on déteste, il y a comme une attraction. Mhm. C'est un peu. Voilà. Donc, la lettre Zaïn, elle représente un peu la guerre, même beaucoup. Et Zaïn, ça veut dire l'épée. Ah. Donc. Ah, c'est pas une épée à l'envers. Oui, et même ici, moi, je pense toujours que ça, c'est le. Quand on prend l'épée, Oui, il y les a un poignons. machin ici, là. Ouais, les poings. Donc voilà. Pommeau, les pommeaux. Le pommeau, et puis ici, la lame. Ouais, je pensais ça aussi maintenant. Cool. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme signification dans ce Aïn, Aïn Noun, Zaïn, tout ça qui est mêlé, la connaissance, et puis Les l'opposition, poissons. le chiffre 7 qui est quand Ouais. même de la sainteté, etc. Eh bien, c'est en fait un peu le but de Inyan. Cette fois, Inyan, I-N-Y-A-N-N, De du notre podcast. qu'on est en train de faire. C'est faisons. d'aller à l'encontre, de faire la guerre à nos réflexions naturelles. Ah, une guerre interne. Une Une guerre interne. guerre interne, oui, spirituelle, Ouais. de dire maintenant je veux aller dans la vérité, je veux briser ma vieille pensée. Mm. Et Arracher c'est mon œil, arracher, jeter c'est loin. ça, couper la main, enfin, de ce qu'on veut. Et qu'est-ce que nous dit Galates 5, 16 et suivants? Avec le souffle, l'esprit, Mm. marchez et vous n'accomplirez plus du tout la convoitise de la chair. En effet, la chair convoite contre l'esprit ou le souffle, et le souffle contre la chair. En effet, ces choses sont adversaires l'une de l'autre. Mm. Mes pensées, ma chair, et la pensée de l'esprit. Et comment est symbolisé l'esprit dans l'Écriture? Mm. Parfois par de l'eau, Oui, mais aussi, par la connaissance. Hébreux 4, l'épée. Ah oui. Et aussi Éphésiens 6, c'est l'épée de la parole, l'épée de Ok. l'esprit. Donc, dans notre logo, ce yod, ce haïn, qui est en même temps le noun, qui est la connaissance, le poisson, la connaissance et tout, il se cache en fait dans l'envie d'avoir la connaissance. Quelque part ici, mon noun, il est comme
percé par l'épée. Par l'esprit du Saint-Esprit. C'est ça. Ok. Est-ce que je suis d'accord, moi, le poisson, d'être percé par l'esprit? Ça peut faire mal, hein, parce que des fois, on est choqué par ce qu'on apprend, ou parce qu'on n'est pas d'accord avec le Seigneur. Ça arrive. Tout ce qui est bon avec le Seigneur, on est d'accord. Ouais. Mais quand il y a des choses, des fois, qui arrivent, des fois, on n'est pas d'accord. Ou des choses qu'on lit, on est « Ah non, Seigneur, c'est quand même trop violent. » Ils sont pas loin. Oui, voilà. Donc est-ce qu'on est d'accord que l'épée de l'esprit, elle nous transperce un petit peu? Donc, on a dans ce haïn, dans cette connaissance, la connaissance de Dieu, elle peut des fois faire mal. Il faut lutter, parce qu'on va lutter contre la connaissance de Dieu. C'est comme ça. Hein. Ouais. Tant qu'on est d'accord avec la Bible, ce qu'elle dit, oui, ça va. Ça passe. Et tout d'un coup, là là, parce que ça peut aller à l'encontre de mes principes, de mes coutumes, d'une église, d'une de ce que j'ai écouté autour de moi, de ce qui m'a été enseigné, etc. Et ça, on avait dit à une des émissions, c'est difficile de vouloir changer, hein, d'arracher son œil ou de couper sa main, c'est pas toujours évident. Donc nous avons dans notre haïn toute une profondeur de choses. Dans ce haïn qui est Noun haïn, nous sommes impliqués dedans. Dieu veut nous faire aller dans sa connaissance. On n'a même pas annoncé. Mais il y a des luttes. Il y a des luttes. Il y aura des luttes. Alors désolé, peut-être parfois vous aurez des luttes avec ce qu'on va dire. Oui. On ne va pas faire des luttes contre vous non plus. Non, ce sont à la fin des luttes internes. On expose ensemble qu'est-ce qu'on a trouvé. Exactement. Et si je reviens ici, qu'on est avec la connaissance, on est avec le Seigneur en tant que poisson. Nous sommes, lui, c'est le grand poisson, nous sommes les petits poissons, nous sommes ensemble. Il y a un texte qui nous dit, dans Romains, nous sommes devenus une même nature avec le crucifié. Hein. On est devenus une même nature. En sa ressemblance, en sa mort, nous le serons aussi à la résurrection. Donc raison de plus que nous soyons inclus dans la même lettre, dans la connaissance. Le poisson va dans la connaissance du Seigneur. Nous mourrons à nous-mêmes, parce qu'on doit mourir à nos idées. On renonce à nous-mêmes. On renonce à nous-mêmes, à tous nos beaux principes aussi, pour ressusciter avec lui. Et dans Matthieu 10, verset 39, il dit « Celui qui a fait périr sa vie à cause de moi, la trouvera. » Il faut mourir en lui, il faut se cacher en lui, et puis nous pourrons aller dans la résurrection. Amen. Alors, tout ça dans questionnement, réponse, trouver la vérité. Juste dans un petit mot hébreu. Juste dans un petit mot hébreu. C'est un monde entier. C'est un monde. C'est un monde. C'est un monde. Alors, on va clôturer avec des petites choses rigolotes. Oui. Dans Inyan, ça, on peut aussi s'amuser avec l'hébreu. Hein. Ok. Allons-y. Nous avons deux mots cachés dans ce mot-là. Ah, comment ça? Si je prends les trois premières lettres ici, Aïn, Noun, Yod. Aïn, Noun, Yod, je peux lire Annie. Ok. Alors, rien à voir non plus avec Annie, le prénom. Et tout oui. Ça, on peut savoir. Hein. Annie. Et Annie, ça veut dire... C'est la même racine que Anna, répondre, etc. Mais dans le sens humilié, d'être humilié. C'est quelqu'un qui est humilié, et Annie, ça veut dire le pauvre. Ok. Ça veut dire celui qui n'a pas assez pour vivre, qui a peu de moyens, qui n'a pas de secours, qui est pauvre. Et qui signifie aussi qui est doux et pacifique. Parce que quand on est pauvre, en général, on ne fait pas peur aux puissants de ce monde. Quand on n'a pas d'argent, on ne va pas pouvoir influencer le monde. Hein. Quand on a trop de pouvoir, il y a trop de personnes qui convoitisent le pouvoir en soi. Donc, tu ne seras jamais doux avec. Donc, en général, le pauvre est doux parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec lui. Il peut se révolter. Ouais, mais il n'a pas les moyens pour pouvoir réussir quelque chose. Il n'a pas les moyens pour le faire. Alors, Jésus a dit quoi dans Matthieu? Heureux les doux, parce qu'ils hériteront la terre. Heureux le pauvre. Ok. Parfait. Il dit au début, heureux les pauvres en esprit, parce que le règne des cieux est à eux. Eh bien, en hébreu, c'est le même mot.
Ah, pas en grec. Ok. Mais en hébreu, ça peut être le même mot. Celui qui est pauvre en esprit, c'est juste, ça veut dire quoi, être pauvre en esprit? C'est la première parole de Jésus quand on ouvre le Nouveau Testament. Mhm. Heureux les pauvres en esprit parce que le royaume est à eux. Ah oui. Ça appartient On ne à peut eux. pas entrer dans le royaume si on n'est pas un Annie d'abord. Ce n'est pas possible. Il faut être un pauvre en esprit, il faut être un pauvre, se savoir pauvre. Ça veut dire quoi être pauvre en esprit? Oui. Ça veut dire que je sais que j'ai pas de force dans mon souffle. Ok. Je suis pauvre en esprit, j'ai juste le souffle pour pouvoir respirer, manger, travailler, etc. Oui. Mais je peux rien faire, je peux pas me sauver. Mhm. Je peux rien faire. Je suis incapable de me changer. Je suis incapable de changer les autres. Mhm. C'est ça être pauvre en esprit. Ça veut dire celui qui reconnaît qu'il est pauvre, qu'il n'a pas Dieu dans sa vie. Mhm. Donc heureux ceux qui savent qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie, qu'ils n'ont pas le souffle de Dieu dans leur vie. Le royaume des dieux. Jésus dit, tu es pauvre, tu n'as rien, eh ben, tu peux rentrer dans mon royaume. C'est comme ça qu'on peut rentrer dans le royaume. Reconnaître de délaisser tout ce que tu en as. Et c'est basé oui, littéralement c'est dans ça. seulement la seule personne peut dire que tu peux être sauvé. C'est ça. Donc, c'est faire pauvre. C'est ça. Donc, retirer tes richesses que tu penses qu'ils sont richesses. Exact. Dans notre Inyan, Mhm. si on veut rentrer dans la discussion biblique et tout, déjà, il faut se dire, je sais rien. Mm. Je suis pauvre. Mm. Je suis pauvre en esprit, je ne sais pas grand-chose, j'ai besoin. Mais en même temps, je suis doux. Il faut être doux. Il faut être humble. Doux, on pourrait traduire par humble. Heureux les humbles. Parce que si je ne suis pas un Annie, si je ne suis pas un doux et si je suis pas pauvre, je ne me reconnais pas pauvre, je ne me reconnais pas humble, qu'est-ce que je vais apprendre? Ouais. Et comment je vais réussir à discuter en plus? C'est ça. Parce que non, finalement, c'est après qu'on a cette base, c'est devoir parler ce qu'on a trouvé. C'est ça. Et pas imposer non plus. On n'impose remettre pas. sur place. Jésus n'a jamais imposé. Imposé. Il a dit voilà, c'est comme ça. Après, chacun choisit. Hein, vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Ouais. On est là pour en partager. Donc, on a cette pauvreté qui est nécessaire. Et qu'est-ce que le pauvre va recevoir? Alors maintenant, je prends les 3 dernières lettres ici. On a Anni, le pauvre. Maintenant, il y a Yod, Yod, Nun. Et en hébreu, Yod, Yod, Nun, c'est Yayin. Yaïn. Yayin. Ok. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est le vin. Ah! C'est-à-dire, Une bonne coupe de vin. Fais pas les raisins écrasés. Bonne coupe de C'est du vin. raisin écrasé avec alcool, s'il vous Ouais. plaît. Comme Hein, le Yayin. sang du Christ. Comme le sang... Oui, oui, Ok. pourquoi? Oui, effectivement. C'est Effectivement. le vent qui dit. J'y pensais même pas à ça, mais effectivement, puisque tu amènes ce symbole-là, dans nos discussions, il faut qu'il y ait le vin, sous-entendu aussi le sang de l'Alliance, le sang de l'agneau, le sang du Messie. Oui, on va se nourrir de son sang, qui Oui. est la vie, effectivement. Alors moi, j'ai trouvé d'autres significations, Vas-y. parce que yaïn, c'est le liquide. En hébreu, il y a un adage qui dit « le vin rentre, les secrets sortent ». Ah oui. Quand tu es devenu bourré, tu Parce parlais que de tout quand ce qui se on passe. boit un peu trop, la ça sort bouche, tout. elle fait sortir. Mais c'est biblique. Ouais. C'est biblique. Le vin dans l'écriture est associé à révéler les secrets. Ah. Vous avez ça, par exemple, dans le Cantique des Cantiques. La Sulamite, elle dit « Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et sa bannière sur moi, c'est l'amour. » La maison du vin, Seigneur, tu fais rentrer ta bien-aimée dans la maison du vin, vous allez... On allait picoler ensemble. Vous allez picoler ensemble, mais c'est un peu ça. Oh. Le vin, chez les Hébreux, chez les Juifs, c'est nécessaire à la joie. Hein, si on fait une fête sans vin, on oublie. Ouais, il y a pas mal de fêtes qu'ils oublie. font avec du vent. Beaucoup, beaucoup. Et je vais même dire un secret, c'est des fois même autorisé de boire un peu trop. Ah. Oui, il y a des Oh fêtes. là là. Et c'est dans la Bible, c'est dans la Bible, mais ça on verra une autre fois. Donc voilà. Mais je n'encourage personne à... Tout dans son équilibre. Hein. Ça doit être avec les deux yeux équilibrés. Ouais, tout dans son équilibre. Mais c'est pour dire que
celui qui se reconnaît pauvre, celui qui veut apprendre, le Seigneur ne va pas lui donner à boire n'importe quoi, il va lui donner le meilleur vin. Et le vin, si on fait ce qu'on appelle la guématrie, Yod, Yod, Nun, 10 plus 10 plus 50, 70. 70. Ah, Ça fait penser à l'œil. à l'œil. Ça renvoie à l'œil, Aïn, qui vaut aussi La 70. connaissance. Donc, le vin wow. et la connaissance Tout est mélangé. se mêlent ensemble. Et c'est aussi 70, c'est aussi la guématrie du mot sod en hébreu, Samer Vav Dalet, qui veut dire le secret, le mystère. Ah, mon Seigneur. Donc, le vin va révéler les connaissances, les secrets, les mystères de Dieu. Et notre humble tâche en tant que Inyan, ce sera d'essayer d'un peu sonder les mystères et les secrets de Dieu dans sa parole. Wow. Alors, j'espère donner un petit peu fin à ceux et soif. Donné un bon avant-goût jusqu'à présent. Voilà. Mais pour cela, il faut se savoir pauvre. Et ensuite, on va pouvoir sonder les mystères. C'est comme ça avec Dieu. Sinon... Et en plus, sonder les mystères en faisant fête. Et en faisant la fête. Parce qu'il est vent, c'est pour faire la fête. Parce qu'effectivement, connaître l'Écriture, sonder l'Écriture, ça donne la joie. Ouais. C'est l'huile de joie. C'est presque la nourriture qu'on mange vivante. C'est ça, exactement. Qu'on est content d'avoir mangé ça et on pourrait rester des heures avec. Et c'est vrai que quand on étudie la parole, on est joyeux comme si on avait bu du vin. On peut boire du vin. Ça fait aussi du bien de boire du vin. Alors, je vais terminer par 2 passages en fait, qui vont résumer. Alors, on va passer à la suivante comme ça. Ça montre bien Inyan. Qui vont résumer tout cela. Colossiens 3, 2 et suivant. Attachez-vous. Quand on dit attaché, on voit le Noun et le Aïn qui sont attachés ensemble. Hein. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, mourir à soi, et votre vie est cachée avec le Messie en Dieu. Et quand le Messie, notre vie, apparaîtra, nous sommes cachés, le Noun est caché dans le Aïn, et quand le Messie, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le Noun final. Wow. On apparaîtra dans la gloire. Et puis 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes déjà enfants de Dieu. J'ai envie de dire, on est déjà ce grand Noun, mais on a vu, il est caché. Oui. Donc nous sommes déjà enfants de Dieu. C'est le long finalement qui est caché. En fait, c'est le Noun long qui est déjà caché dans le Aïn, mais on est caché. Même le Noun ici, quelque part, il est caché. Il est juste plié, mais il donnera le Noun final. Nous sommes déjà maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc nous sommes cela, mais nous serons un jour manifestés. Donc on est déjà et pas encore. Ça, c'est aussi le paradoxe, le déjà et pas encore. Peut-être qu'on fera un sujet là-dessus une fois. Pourquoi pas? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Comme le Noun ressuscité, le Noun final, le grand Noun, Jésus, notre Seigneur. Quelle joie. Merci au Seigneur. Voilà. Merci mon ami. Mais volontiers. Quelle joie. On a vu seulement notre logo. Voilà. Il y a un monde dedans. Il y a un dictionnaire entier de mots hébreux à voir. Et on a vu les lettres, on a vu les symboles qui sont derrière tout ça. La guématrie, on a touché pour la première fois la guématrie. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des méthodologies à apprendre, à remettre. C'est remettre en question dans ces mondes hébraïques en soi, qui en vérité, on ne sait presque rien. Et en tout cas, de ce que nous a donné par nos connaissances occidentales. Il y a un monde à découvrir dedans. Un univers. Un univers. Multi-univers. Et c'est une joie que Dieu nous puisse donner ce type de choses-là. Dans nos questionnements même.
dans notre recherche pour la réponse, soit en souffrance, soit en demandant avec les autres. Et c'est pour ça que nous, d'une façon, on remercie le Seigneur pour qu'on puisse avoir trouvé une façon de trouver un logo qui mette ça en place. Oui, merci Seigneur. Ouais. Donc, on a hâte de vous voir dans notre prochaine série. Soit pour comprendre comment c'est introduire la Bible, comment être dans le monde hébraïsant, qu'est-ce que c'était dans l'époque de Jésus-Christ, quelles sont les lettres, les autres thèmes que vous-même nous allez nous poser ici en bas. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Sincèrement, c'est à la fin un dialogue. On a hâte également pour les lives quand on va avoir des réponses et questions en direct. Mais n'oubliez pas et n'hésitez pas, justement, si ça vous a plu, de suivre nous dans cette tête de Monsieur Yann avec nous, mais surtout en suivant la Bible dans ce monde qui est donné par le Dieu à travers le peuple hébreu. Amen. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse, de mettre la pouce si vous avez kiffé, également de mettre des commentaires en bas pour ce que nous avons parlé aujourd'hui et des idées qui vont venir pour les prochains épisodes. Donc, hâte pour la prochaine série. Merci de nous avoir suivis dans ces 5 épisodes. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt.